est violent. Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission Casting et Real TV. Je suis Cristal et je suis accompagnée de mes chroniqueurs. Hello. Emma, ça va Emma? Ça va, tranquillement. Florian, Ça va, nickel. j'ai hâte d'écouter ta chronique. C'est vraiment pas de choses à dire cette semaine. Bah oui, puisque mais je pense c'est qu'il y a eu clair. énormément d'actualités Ouais. people. Tout à fait. Et surtout notre invité du jour, Jade de Bonjour. Pékin Bonjour. Express. Salut. Ah, on aura plein de questions à te poser tout à l'heure. Moi, j'aurais plein de réponses aussi. Alors, on va commencer déjà par les potins people. Quelle est l'actualité people actuellement? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de trucs à dire. Bon, bah, déjà, là, dans la présente émission, on a parlé de l'affaire Loana. Et bien, ça continue de faire parler. On a vu que Loana était partie à l'hôpital pour une overdose de médicaments. Et elle accuserait sa meilleure amie, plutôt son ex-meilleure amie, Sylvie Ortega, de lui avoir donné une dose de médicaments extrême et a fini à l'hôpital. Non, mais elle a vraiment C'est pas de une chance. tentative de meurtre, là. Ben, ouais, pour elle, ouais, genre c'est un truc de ouf. Et apparemment, c'était pas autant que ça. Et du coup, Loana porte plainte contre elle pour ça. Ah, elle porte plainte? Ouais, pardon. Ah, je savais pas. elle Tu voulait savais, porter toi plainte. Est-ce que toi, tu suis les actus people ou pas du tout? Non, pas du tout. Toi, t'étais pas au courant de l'histoire Loana? Si, quand même. Ah, Et du coup, et en fait, elle a tourné un documentaire sur sa vie et a voulu que l'équipe technique du documentaire coupe toutes les scènes où on voyait Sylvie Ortega. Vraiment, c'est la guerre oui, entre carrément. les. Ah non, mais ils se détestent maintenant. Elle veut l'effacer de sa vie. Elle a complètement laissé de ah sa c'est vie. pour ça qu'on ne la voit pas sur le documentaire. Voilà. D'accord. Voilà, et du coup, Loana est à l'hôpital, apparemment ça va mieux. Mais est-ce que vraiment, genre, Loana, c'est plutôt un spécialiste qu'il lui faut plutôt que des producteurs pour faire un documentaire, quoi. Moi, je pense les deux. Je pense que Loana, Ouais. elle a besoin d'avoir des projets. Elle a besoin d'être en lumière pour exister. Et quand elle se retrouve dans l'ombre, elle commence à se poser plein de questions. Elle commence à avoir ses démons intérieurs qui reviennent. Et là, après, elle fait ses tentatives de suicide. Donc moi, je pense qu'elle a besoin des deux, d'être suivie par des professionnels, des psys, des médecins et autres, mais également d'avoir quelque chose pour lequel elle va se lever le matin et qu'elle va avoir Un objectif, quoi. un objectif. Ouais. Parce Toi, toi. qu'elle veut pas juste faire le buzz aussi. Non, Bah, tu penses que tu te suicides pour faire le buzz? Après, elle l'a déjà fait. C'est vrai en qu'au plus, hein. au bout de tant de temps, je me dis. ouais, Ah ouais? Bah, Ah, là, je veux voir je veux dire, plein elle a de déjà eu fois, son ouais. buzz, quoi. Ouais, je pense que pense pas maintenant, le elle est. buzz, parce qu'elle Je pense qu'elle a recherche. vraiment un vrai mal-être, hein. Oui. Bon, après, je sais qu'il y avait aussi le meilleur ami de Loana qui était venu sur TPMP pour parler de ça. Et il a complètement insulté Sylvie Ortega. Enfin, Ah, c'était drôle. ah ouais, non, mais J'ai t'avais adoré. vu J'ai sorti les popcorn, j'ai Ah non, adoré. mais c'était vraiment une scène de théâtre. Et le lendemain, du coup, Sylvie Ortega, il a un droit de réponse, toujours dans un TPMP. Et franchement, là, c'est parti en clash. Genre, ils sont insultés tous les noms. Ah non, mais c'était vraiment la meupette show, quoi. Et du coup, on sait pas la vérité. Et Sylvie Ortega dément. Elle a juste donné, apparemment, je crois que c'était des Doxanax et un autre Mhm. médicament. Enfin, pas de là, à l'hôpital, quoi. Ouais. Donc, on verra. Elle porte aussi plainte pour vol, parce qu'en fait, la valise où elle était à l'hôtel, tu avais entendu parler, en fait, le lendemain, quand elle s'est réveillée, bizarrement, il n'y avait plus de valise. Et c'était la seule avec Loana qui avait le droit à l'accès à la chambre, quoi. Mais elle lui a rendu ses bijoux carrément dans l'émission. hein. Oui, elle est quand même rendue, donc c'est quand même bizarre de dire qu'on n'y est pour Mm. rien et qu'on rend des bijoux, Ouais, de quoi. rendre des- C'est clair. Donc, on espère quand même que pour Lana, une énième fois, ça va bien se passer. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment de chance, quoi. Est-ce qu'elle est peut-être pas retombée dans la drogue directement? C'est peut-être la drogue qui l'a fait retomber à l'hôpital, quoi. On verra, mais en tout cas, je pense Donc, que c'est loin d'être encore fini, ouais, ces histoires de malheureusement. Loana et les up and down, comme on dit. Tout à fait. En plus, son documentaire, là, du coup, il est sorti et était diffusé, je crois, mercredi sur Mhm. C8. Donc, on lui souhaite en tout cas de bonnes choses. Il y a aussi les Césars qui ont été diffusés là ce vendredi 12 mars, donc c'est la Tu as vu 46e. J'ai regardé, ouais, effectivement. J'aurais adoré regarder, mais c'est pas au même moment que koh Si, moi Ouais, j'ai regardé c'était le le même replay, jour. moi, du coup. Ah, mais moi j'ai trop envie de voir les replays. J'ai jamais regardé, mais là ça m'a donné envie de voir les replays. Ouais, j'ai vu des scènes aussi, je me suis dit, ouais, Il y a des faut- petites scènes c'est sympathiques. sympa, Ouais. Là, c'est la 40e cérémonie des Césars, donc c'était sur Canal+ toujours, et c'était Marina Foïs qui était maîtresse des cérémonies. Mhm. Donc c'est cool, mais les cinémas sont fermés depuis des mois. Ils veulent nominer qui avec quel Ouais. film? Il y a peu de films quand même cette année, donc je me dis, est-ce que vraiment ils ont retrouvé toutes les catégories et en plus il y avait moins de monde dans le public avec la situation. Mhm. Ouais, puis c'était surtout quelque chose de politique, là, on a remarqué. Ouais, hein. c'était plus ça, je pense. Ah ouais. Ouais, il y a eu pas mal de revendications et tout. c'est ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ça, de cette cérémonie que tu as regardée? Bah, j'ai trouvé que c'était vraiment trop politique, plus que cinématographique, plus que culturel. Mhm. Et en fait, oui, les artistes sont en danger avec cette crise sanitaire, mais ce ne sont pas les seuls. Et je trouve qu'ils ont un peu oublié les citoyens qui leur permettent de vivre
en faisant tout un speech, un sketch avec les tampons sur les oreilles, etc. etc. Enfin, c'était un truc. Il y a eu des tampons dans les oreilles. Ah oui, celle qui s'était Ouais. mise toute nue. C'est ça. Ah, j'avais pas vu ça. T'as Non, pas mais- vu Non, Non, celle-là, non. j'ai pas vu ça. Non, alors non, me dis pas que t'as C'est ce fait. qui m'a choqué. T'as fait une T'as fait la chronique sur chronique, ça. Bah, en fait, regardez alors, ça. attends. C'était le sujet. C'était le sujet. Le sujet. Et le sujet, j'ai vu la vidéo de Marina Foïs qui fait un petit peu son entrevue et tout. J'ai vu le début, mais alors. Non, par mais contre, t'as pas vu c'était- la féministe qui était toute nue, enfin qui s'est mise toute nue, qui avait du sang, Non, des J'ai sang, vu parler tampons. sur les ouais, réseaux, c'est mais ça, j'ai pas vu ouais. la Tu vidéo. t'as pas vu la vidéo? Ouais. Vas-y, toi, tu l'as vu? Ouais. Bah, vas-y, raconte alors, parce que lui, il a pas vu. Bah, encore. non, j'ai Vas-y. pas tout vu, En hein. fait, elle est déguisée en. Je sais pas, c'est pas un vagin, mais je sais pas en quoi elle est déguisée. En peau d'âne. Ouais, c'était ouais, Ouais, c'est donc- ça, oui, pardon. Alors toi, tu vois un vagin en peau d'âne. Non, en fait, c'est quand elle retire tout, tu vois. Quand elle retire tout, elle est pleine de sang et tout, mais c'est ignoble en vrai. Comme Elle a dit vision. après que c'était en carie. Elle a dit, vous préférez C'est peau ça, d'âne voilà. ou carie? Je sais pas où t'as vu le Non, mais- vagin. Ok, Les non, démons mais qui c'est- reviennent, tu vois. Mais genre, elle retire tout et elle est ensanglantée. Ouais. C'est vraiment. Ah ouais, c'est Franchement, c'était ignoble. dur à regarder, hein. C'est jusqu'au bout, ouais. Mais du coup, Ah non, moi, ils ont fait une dur. série. Moi, j'étais Toi, t'as à fond. kiffé, Ouais, toi. j'étais à fond. Ah, C'est moi, la ça seule m'a scène que j'ai gêné. regardée. Ouais, Non, ça par m'a- contre, c'était gênant. Ah ouais, ça m'a gêné, Ça- ouais. C'était hyper gênant parce que moi, ce qui m'a gêné, c'est celle qui était à côté. C'était qui? C'était Marina Foïs, l'animatrice qui était à côté. Moi, je sais plus c'était qui. Et Et en- en cérémoniel. Marina Voilà. Foïs, ouais. Et qui, elle, ne lui a pas dit non, mais habillez-vous. Ah Elle ouais. l'a laissé. Ouais, ils ont juste flouté un petit peu. Voilà, nous, elle à a l'écran. laissé, voilà, elle a laissé continuer à dire tout son discours à poil et après se mettre de dos et mettre rends-nous l'art, Jean, voilà, etc. Mais Ok. alors que c'était elle de dire non, là par Ouais. contre, habillez-vous. Ouais, Ouais, Moi, de recadrer. Moi, ouais. c'est ça qui m'a gêné, c'est qu'elle n'ait pas réagi. Ah, mais ça aurait pas fait autant de bruit du coup. Ouais, Si. Si, sais si elle pas. a eu le temps de se mettre nue, tu vois. Ouais, si. Bah, après, je me dis, c'est vrai qu'ils ont fait une cérémonie sur le cinéma qui est fermée depuis des mois. Ouais, du coup, Donc, il y avait c'est peut-être pas de plutôt fond. pour- Ouais, peut-être plutôt pour un truc pour Ça. buzzer exprès, pour dire, bon, bah, vu qu'il n'y a pas trop de films en ce moment, on va trouver un Ouais. truc qui va faire parler. Mais Ça c'était quel marchait. film? Alors quel film était représenté si justement il y a eu plus de cinéma? Adieu les cons du Pantel. Et c'est Ah, le ça, c'est film celle qui a que j'ai gagné retenue, les deux Césars, Les deux, réalisateur ok. et je sais plus quoi. Et Scénario Non, je sais plus. ouais, les productions, je sais plus Je quoi. sais plus. Je sais qu'il y a Mais, tout simplement Noir aussi, Espoir Espoir masculin. masculin. Ouais. Mais ouais, tu vois, je trouve qu'il y avait peu de films par rapport aux autres années. Ouais. Ah, parce que Ah, le bah, cinéma, dans ils le ont contexte, fermé. Avec la ouais. pandémie, je comprends, mais du coup, Ça. pourquoi faire des Césars si, Ouais, c'est vrai qu'ils enfin, auraient peut-être pas dû maintenir. Ouais, ou décaler, ou même Ouais. l'année prochaine, quand vraiment tout, et on Mm. espère que ça rouvrira vite, mais faire ça vraiment comme il se doit. Mais bon, Ah, bah, tu sais, moi je pense que ils n'ont pas le choix l'année prochaine. Tu sais pas, on est en train de se dire oui, l'année prochaine ça ira peut-être mieux. ouais, c'est vrai, c'est ce Attends, qu'on disait. en 2020 on dit la même chose pour Ouais, 2021. c'est vrai, Ouais. c'est Ça vrai. commence à me faire peur. c'est là. vrai, Ouais, on est c'est mal vrai. barré. Donc faut vivre au jour le jour et faire le maximum de choses parce que peut-être que 2021 c'est la meilleure année qu'on aura dans très peu de temps, tu vois. Oh my god. Ouais, mais ça, je me déprimais. Ça y est, merci, Christophe. Il y a pessimiste. Ça y est, je vais vous laisser là. Je vais aller pleurer. Et il y avait, en parlant aussi, que c'était un peu une émission plus politique que cinématographique, il y avait aussi l'affaire pour Nicolas Sarkozy qui a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Bon, il a fait appel d'ici là, il a fait appel le 1er mars. Et il est présumé coupable de corruption et trafic d'influence. Mais c'est un fait qui remonte à 2014 quand même. Donc, Ah ouais C'était quoi? C'était pendant sa campagne C'était, il était déjà plus Ah président, ouais, je crois. 2014, Oui, mais, ouais. mais c'est un C'était procès pour qui ça. dure, mais c'est un procès qui dure très longtemps. Ouais, souvent les procès. Ouais. C'est vrai que ça Ah bah dure oui, très longtemps. il faut pas oublier que c'est un statut de président. Mm. Et en fait, même s'il a eu 3 ans de prison avec sursis, dont 1 an ferme, faut pas oublier que c'était un président, donc il n'aura jamais ces 1 an On est ferme. d'accord qu'il ne Oui, sera c'est jamais. J'y crois C'est pas. sûr. Non, non, Je déjà, vois il a fait pas appel. Sarkozy à mais- Fresnes. Non. Je le vois très mal là-bas. Ouais. Et voilà, d'ailleurs, pour Sarkozy, il y a un film qui s'appelle Président, donc avec un S, en référence à Sarkozy. En fait, il y a avec Jean Dujardin, donc, qui joue le rôle de Sarkozy sans vraiment trop le Mhm. citer. Et Grégory Gadebois qui joue le rôle de Hollande. Et c'est un peu un film, on dirait, un peu humoristique. En fait, il saute un petit peu la gueule de Forcément. Sarkozy, voilà, et de Ah, Hollande. je savais pas, d'accord. Et c'est un film qui sort, si tout va bien, c'est un film prévu pour le 16 juin. Voilà. Oui, Donc, si le tout va 22, bien, du ouais. coup. Ouais, c'est tout. Ah non, mais j'étais même pas au courant de ça, d'accord. Ils vont Ouais. faire un film carrément dessus. Ils vont faire c'est un film et du coup c'est Jean Dujardin qui joue le rôle de Sarkozy Ouais. et Grégory Gadebois pour Hollande. Ouais. Et vraiment, ça va D'accord. sortir le 16 juin. Mais c'est un au film cinéma. humoristique, c'est ça, c'est pas un film policier carré- sur l'histoire de. Non, c'est Non. caricatural. Ouais, voilà. Ah, c'est vraiment, d'accord. vraiment c'est l'imitation vraiment au second degré quoi. Ah ouais. Ah bah ça va être intéressant, mais je pense que maintenant il devrait carrément, il y a Netflix, il y a OCS, il y a Ouais, Prime il y a Video, je pense Disney+, qu'il devrait faire ouais. une chaîne spéciale cinéma Covid. Ouais. Non mais vraiment, Sortir les films malgré C'est tout. vrai, mais ouais. vraiment sortir les films malgré tout et qui soient vraiment uniquement sur cinéma Covid ou cinéma ce que tu veux. Et en fait, en gros, tous les films sortiraient sur cette chaîne et les gens y paieraient pour pouvoir voir, peut-être moins cher. Non, attends, c'est une idée quand C'est même. vrai, c'est Ça- pas mal. Hein. Ça peut se... ça se tient. Ouais. Prochainement sur Disney+.
Et il y avait pour rester en France, bon bah forcément il y avait l'histoire que tout le monde parle, forcément ce moment que restait à J'ai que de la chance. Attends, avant de parler, tu penses à quoi? La voyante. Ouais, c'est une histoire de ouf, ça, la sorcellerie, Carla et compagnie, c'est un truc Ça de m'a dingue. captivé. Hein. Non, mais c'est un truc improbable, genre vraiment. C'était trop bien. C'est vraiment une des... En fait, c'est une télé-réalité dans la télé-réalité. C'est quoi. ça. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et ouais, donc la voyante Danae sera accusée... Enfin, Carla l'accuse de quand même plus de 1 million d'euros. Genre, Bah, c'est attends, chaud. raconte pour ceux qui Bah, en sont gros- d'une autre planète et qui ne sont pas au Ouais. courant de cette On n'avait histoire. pas la Une grotte, télé hein. cette semaine. Bah, en fait, en gros, pour résumer, c'est une histoire de sorcellerie dans la télé-réalité et Carla aurait été accusée de faire de la sorcellerie, de jeter des sorts sur sur les candidats de télé-réalité, donc ses amis les Marseillais. Mhm. Et en fait, une vidéo a été, a été publiée par le blogueur Marc Blatta en fin février. Mhm. Et en fait, on voit la voyante que Carla voit jeter des sorts sur une poupée vaudou. Enfin, c'est très chelou. Genre, moi, ça me perturbe. Je fais, ça existe vraiment, tout le monde peut faire un truc chelou. Est-ce que tu y Ah crois? bah oui. Bah, c'est pas que j'y crois, oui et non. Je me dis, s'il y a des folles comme ça, c'est que c'est possible. Genre, c'est-à-dire que demain, on t'aime pas, on te jette un sort, ça y est, c'est bon, t'es foutu. Bah ça se passe comme ça. Hein. Ah ouais. Je crois, Ouais, ouais. mais moi, Toi, là, tu le j'aime. fais, toi. Le karma fait Pas gaffe. du tout. Non, non, moi, je suis pour le bien. Mais j'y crois, je sais qu'il y a des gens qui le Il y a une font. Ouais. poupée dans ton sac. Ah, Mais c'est ça. elle a sorti ça Attention, faut tranquillement, enlever. Ouais, elle a ouais. glissé ça. Mais non, mais on a tous déjà En mode entendu chez des elle, c'est des histoires trucs comme ça, plein de mais non, bougies. mais non, moi je suis pas dans ça. Mais Mais j'y ouais, du crois. coup, c'est. Ouais, franchement, voir ça, du coup. Mais Carla nie complètement que, par contre, c'est la voyante Danae, du coup, qui l'a forcé à dire des choses Mhm. pour être, Ouais. du coup, enregistrées pour, en fait, se libérer de tout ça. Mais au bout de plus d'1 million d'euros, normalement, tu te doutes qu'il y a un problème. Genre, tu vas pas le mettre 1 million d'euros à une voyante. Toi, t'en Là, elle a penses dit quoi, qu'elle toi, s'est fait Jade? racketter, ouais. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai toujours l'impression que c'est pour faire le buzz en fait. Vraiment, c'est un truc. Depuis le début, je le dis, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas, je me dis, comme par hasard, ce serait la voyante. Enfin, la femme, elle a eu 1,5 million d'euros. Genre, Ouais. elle a besoin de faire ça. Ouais, c'est vrai que Je trouve c'est. ça bizarre. Après, Carla, elle est bête quand même. Je dis pas que c'est sa faute, hein, mais plus d'1 million d'euros, tu te doutes que là, franchement, c'est. Enfin, je sais pas. Non, mais apparemment, elle était forcée, ils ont été chez elle, etc. Ouais. Ils l'ont menacée, donc c'était sous la contrainte, quoi. Mais- Ouais, vraiment, c'est Moi- la contrainte. Moi, personnellement, après, ça n'engage que moi, ça n'engage que moi. Je pense que elle a vraiment fait de la sorcellerie Ouais, je pense. envers les autres, parce que moi, me dire, oui, en fait, on m'a forcé à dire ça, à dire du mal sur mes amis. Moi, personnellement, tu me dis, il y a de la sorcellerie, va, en fait, dis du mal de Jade ou va dire du mal de un tel, pour, je dirais, bah, dans ce cas, c'est pas grave, mets tout sur moi. Ouais, de ouf. Ouais. Parce que je serais incapable Ouais. de faire du mal à des amis. Pour moi, bah oui. Ça rassure. non, mais c'est clair. Et après, j'irai me faire désenvoûter si tu veux, mais Au pire. voilà. Mais voilà, donc pour moi, elle a vraiment fait de la sorcellerie contre ses amis, sauf qu'en fait, Danae avait les enregistrements Ouais. en main. Et, puis, les Et en vidéos. fait, elle lui a fait vraiment, par contre, du harcèlement. Donc ça, pour donner des sommes aussi énormes. Donc je pense qu'il y a vraiment eu du harcèlement pour Ouais. dire, si jamais tu arrêtes de payer, et ben dans ce cas, je vais diffuser les vidéos. Et comme Kevin, en fait, a vu lors d'un contrôle fiscal, a remarqué qu'en fait, justement, il y avait ces sommes-là qui n'étaient pas justifiables, elle a dit, voilà, je vais devoir arrêter. Elle a dit, mais tu trouves un autre moyen, sinon, en fait, je vais devoir diffuser. Et à partir de là, bon, bah, ça a été, bah, je peux pas. Et là, elle a vraiment diffusé. Ouais. Ouais, Mais- mais je me dis, à cette somme-là, elle préfère s'arrêter là et qu'il y ait tout ce scandale plutôt que de continuer à payer, alors que finalement, si elle a mis 1,5 million d'euros, c'est qu'elle a les moyens. Non, mais c'est simplement que là, avec le contrôle fiscal, elle ne pouvait plus sortir d'argent. Ouais. Ouais, moi aussi, ça me paraît être la théorie la plus probable. Il n'y a pas de tout blanc ou tout noir Ouais, dans non, c'est- l'histoire. ouais, Je pense c'est très qu'ils bizarre. ont. Voilà, il y a Je des pense choses des qu'on ne deux sait côtés, pas il y a des vraiment. torts, C'est ça. mais c'est vrai que de là, enfin, même sa meilleure amie, genre, c'était Maëva. Bah oui. Ouais. Souhaitait vraiment du mal à Maëva. C'est Le ça. mariage de, je crois que c'était Manon et Julien qui devait décaler, même limite avec eux. Enfin, c'était eux Non, dans mais la scène non, pour être la star du programme. Du quoi. programme. ouais. Mais le pire, que tous les enfants des Marseillais aient des problèmes. Mais Et oui. comme après, ouais. des, C'est ce que des problèmes de santé. Et après, Ça, comme faut être disait, vraiment, voilà. Et après, comme Julien Tanti, il a dit, c'est, attends, t'es en train de me dire que la fille là de Liam, qui est devenue aveugle, Mm. Jessica qui a vécu une grossesse horrible, son fils qui a fait 2 crises d'épilepsie. Ouais, c'est vrai. Jazz, en fait, son fils, il était noyé. Et eux, apparemment, Angelina, leur fille, elle a un problème, ils en parlent pas, mais apparemment, elle a un problème de santé. Ouais. Il dit, me dis pas que c'est à cause de ça. Et c'est vrai qu'à la fin, tu te poses des questions. Ah Ouais, tu mais du dis- coup, si c'est ça, vraiment, ça veut dire que Mais la c'est fille ça, est totalement folle. Ouais, hein, genre parce de là, que pour, c'était du mal à des ouais, enfants. là, c'est- Genre encore, les gens que t'aimes pas, et encore, je le ferais même pas à ce point-là, mais genre des enfants, quoi. À un Ah, moment là, donné, là, genre, ça dépasse l'envie de richesse, de Ouais. réussir, etc. Enfin, là, faut Là, être clairement. tout ça totalement. pour être la star du programme, c'est. Non, mais c'est abusé. Elle a même fait du scroll sur son homme. Ah, c'est vrai, est-ce qu'il faut- Pour qu'il reste C'est avec vrai que elle. Le changement de Kevin, quand même, c'est bizarre. Hein. Oui. Ah, il a totalement Ah changé ouais, bah, c'est- de ouais, ouais. Jaguar à Ouais, mec ouais, fidèle, ouais, marié, ouais. Passer enfant. de tout. Jaguar à chaton, là, d'un C'est coup, ça. c'est très bizarre. Non, mais après, pour moi, c'était l'amour, mais maintenant, je me pose des questions.
Il se méfie Après, d'elle, ça se c'est trouve. c'est de l'amour aussi, hein. C'est de l'amour commandité, mais c'est de l'amour. Hein. Et après, t'as Warda aussi qui a dit qui a sorti le nom de Magali Berda. Je pense que Magali Berda dit ah non mais Encore moi. fallait que mon nom il sorte quelque part. Elle est toujours dans la sauce. Ouais. Vous avez pas écouté, tout le temps. En plus, c'est la jante de Carlyle, je crois. Ouais, mais de tous les Marseillais. De tous Ouais. les Marseillais, ouais. et comme elle a dit oui effectivement, j'ai bien dit qu'il fallait qu'on sorte parce qu'en fait en gros on n'en pouvait plus de ça. Mm. Ouais, De on ce a parlé chantage-là. sur le plateau, ouais. Mais il y a forcément quelqu'un qui a sorti la vidéo. C'est Marc Blatta, mais Marc Blatta, il a eu la vidéo par quelqu'un. Et c'était- Bah, Oui, peut-être par, bien par Magali. Danae, c'est Danae Ouais, qui lui a Danae, envoyé. ok. Ouais, ouais. C'est Danae qui lui a envoyé. Parce qu'elle acceptait plus de donner de l'argent, donc. Voilà, et Ah, Marc Ah oui, c'est par Blatta, chantage. et Marc Blatta, il a quand même prévenu Oui, Kevin, Carla et Magali pour dire voici la vidéo que je vais sortir. ouais, pour Mm. la mettre à l'abri, pour la mettre. Mais je vais le sortir quoi qu'il en soit. Bah ouais, parce que même ça aurait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre, quoi. Dans tous les cas, Mm. ça aurait été mort C'est ça. pour elle, quoi. Toi, t'en penses quoi, toi, Emma, de toute cette histoire? Bah moi je pense un peu comme toi, hein, vraiment qu'il y a personne qui est tout blanc, personne qui est tout noir, et Mhm. que à la base c'est une histoire vraiment sombre Ouais. qui a éclaté, et que enfin pour moi l'un ne vaut pas l'autre. Hein. Donc bah écoute, hein, ça se réglera en fait- justice ça- et puis. ouais, en plus, c'est vrai, il y a un procès qui est ouais, ouvert, mais ouais. n'empêche, Danae, elle a l'air sereine. Genre quand elle était sur TPMP la semaine dernière, elle a parlé en mode Bah, peut-être Enfin- qu'elle a encore des choses qui sont pas sorties. tu vois. peut-être, vrai, mais c'est vrai. C'est- Moi, je la voyais pas sereine. Hein. Je la voyais, en fait, en gros, elle essayait elle s'en est pris plein la tronche, alors que Carla, on lui a posé quand même aucune question. c'est ça. Et elle a réussi à tenir tant bien que mal. Ouais, je trouve Mais qu'elle en a fait, tenu. quand elle a dit, mais regardez, quand vous me regardez, on voit ses photos sur Instagram, ça n'a rien à voir. Hein. Elle fait vraiment méchante. Hein. Elle fait ghetto, quoi. Elle fait. C'est vrai que c'était marrant quand elle a dit, vous pensez vraiment que j'ai la tête à racketter quelqu'un. Ouais, Ah ça bah va oui, rien- ça va oui, rien- oui. Ça a l'air déjà mis, ça va rien dire. Ouais. Non mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi la voyante Warda le lendemain qui, elle c'est Ah, c'est pareil, franchement elle est complètement cinglée. Ça se voit que c'est une sorcière. Hein. Franchement. Ah non, oui. Et apparemment, ils font tous de la sorcellerie Bah dans ouais. ce milieu-là. Hein. Bah ouais. Oui, apparemment c'est commun. Apparemment, ils ont tous leurs sorciers. Ils se demandent si le sorcier d'un tel est plus fort que le sorcier d'un tel. C'est- Mais Enfin, apparemment, c'est totalement. hoche. Ça veut dire qu'en fait, en gros, ils ont tous fait un pacte avec le diable Ah bah. Bah, Pour je sais réussir. pas. En tout cas, Carla, c'est sûr que oui, à mon avis. Elle sera la première à y aller. Hein. Bah ouais, bah comme quoi. Après, et ça va être la nouvelle tendance. Si vous allez voir les petits jeunes, ils vont tous Ouais, vouloir faire c'est des ça. choses C'est comme ça. ça. Vous C'est pouvez aller voir ça. des voyants, ça va suivent. cartonner. C'est ça. Ouais, et il y a plein de Là, ça fait de charlatans la qui vont pub, venir ouais. sur Insta et tout. Mm. Voilà, Ouais, exactement. C'est c'est ça qui est chaud quand même aussi. Hein. Mm, Ouais. mais enfin. Et donc toujours sur TPMP, il y avait là c'est un clash un peu plus disons enfin un clash différent entre Jean Messia et Booba. Je sais pas si Ah vous avez vu. Ouais, ouais. Alors franchement les opposés s'attirent, enfin du coup pour le coup non pas du tout. Et en fait ils ont été confrontés sur TPMP lors d'un jeu. En fait Booba était invité sur TPMP, avait un buzzer et en fait il restait même pas 30 secondes avec Jean Messia et Mm. ça fait parler parce que du coup Jean Messia était complètement étonné de ne pas pouvoir faire un débat. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont clashés sur les réseaux et tout. Et Jean Messia a accusé le rap d'être violent, je crois que c'est ça, violent, Mhm. homophobe, misogyne. Bah, il écoute pas le nouveau rap. Hein, Il est parce pas que niveau rap. Il y en a c'est du d'accord. rap, mais- c'est du rap de bisounours, lover, ça. ouais, Ouais. c'est ça. Mais là, ça va. Mais c'est vrai que Booba, il n'est pas vraiment reconnu pour être forcément très très bisounours. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, il y a des textes un peu. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il y a des textes un peu des fois très. Mm. Très controversés, quoi, on va Ouais, dire. mais bon, venant de Jean Messia aussi, Oui, les leçons c'est vrai morales, que, ouais. quoi, c'est- Ouais, oui, ça c'est clair que lui, en fait, je pense que ce C'est qu'il ça. dit, c'est quand même beaucoup Il est mal plus placé, quoi. grave C'est ça. que ce que peut sortir Booba. Ouais. Mais en plus, en parlant de sorcellerie, Booba, il avait dit que lui aussi, il en avait fait. Il avait dû cacher 2-3 œufs. Il avait dit, ouais, j'ai dû cacher 2-3 œufs, je sais plus où. Il me dit, enfin bref. Je vais laisser pourrir. C'est ça, non, c'est un truc très bizarre. Ouais. Et du côté un peu des États-Unis, j'ai vu qu'il y avait, malheureusement, c'est une triste nouvelle. Hein. Il y a eu le décès, il y a quelques semaines maintenant, il y a presque un mois, c'est le décès du père de Nicki Minaj qui est décédé lors d'un accident de voiture. Ah Donc c'est mince, même, je bon, savais c'est même pas pas ça, j'ai pas entendu, c'est ouais. même pas du corona ou quoi que ce soit, c'est vraiment lors d'un accident. Il allait très bien et puis il est décédé d'un accident de voiture. En fait, c'est un mec en voiture qui l'a renversé et après l'avoir renversé, il a pris la fuite. Mais non. Ouais, donc c'est chaud quand même. Et puis du coup, il est décédé quelques jours après. Et du coup, Nicki l'a mis sur les réseaux, quoi. Donc forcément, elle est pas bien. Ah, c'est clair, la c'est chaud. pauvre. En plus, moi qui est fan de cette meuf, j'avoue, ça m'a encore Ouais. plus attristé. Je fais T'es fan de Nicki je Minaj, suis toi fan de Nicki Minaj. C'est quoi que t'aimes Ses musiques, bon, ses fesses peut-être pas quand même. Ah, Quoique. Bon, c'est imposant, mais bon. Non, je trouve qu'elle en impose. Je trouve que niveau rap, je trouve que c'est, niveau meuf, ils sont rares à être dans le rap. Et je trouve que c'est la queen. Alors, toi, entre Cardi B et Cardi. Nicki Minaj, mais, Nicki Minaj. mais pas photo. Ouais. On combat pas le lard et le caviar. C'est pas possible. Ah non, mais oui, Nicki, c'est la queen. Ça fait 12 ans qu'elle est là, c'est pas pour rien. Ouais, Et du coup, vu que c'est vrai que j'aime beaucoup cette fille, c'est vrai que ça m'a assez attristé du décès de son père. pleure pas. Non, je me Regarde. non, le pire pour elle, c'était le lendemain de la Saint-Valentin. Ouais. Ah ouais. Donc Ah, mince. donc c'est bon. Bon, tu connaissais du courage. Non, mais c'est proche. clair, la pauvre. Parce que Bah ça, c'est, ouais. moi, je pense que c'est horrible, déjà de perdre un proche, mais de perdre tes parents, un membre comme ça,
lors d'un accident. C'est tellement Ouais. horrible. Non, Surtout que Bah, la personne, elle est prise la fuite, quoi. Bah, Enfin, c'est ça. Ouais, Après, c'est vrai chaud, que ça. la personne qui l'a renversé, le père de Nikki, s'est rendue au commissariat 3 jours après. Quand Ah même. d'accord. D'accord. Ouais, ok. enfin bon, Niki, pardon. si tu nous entends, on est là. Voilà. Voilà. Puis elle a On vu te soutient. d'ailleurs au passage. Donc j'espère qu'elle reviendra très vite avec un nouveau clip et qu'elle ira mieux en tout cas. Mhm. Et pour finir les actualités, il y a également forcément, du côté toujours des États-Unis, l'interview de Meghan Markle et du Ah prince bah Harry oui. Ouais. chez Oprah Winfrey. Je ne pouvais pas passer à côté de Ah ça. bah oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et donc ouais, ça fait beaucoup parler parce qu'elle a parlé de racisme. Apparemment, il y aurait du racisme dans la famille royale par rapport à leur fils Archie. Mhm. Et d'ailleurs, Archie, c'est le seul membre de la famille royale, parce qu'en fait, avant, il y avait un décret depuis très longtemps. Tous les membres de la famille royale, descendants, filles ou garçons, avaient automatiquement le droit à un titre, en fait. Un titre, voilà, duc, princesse, peu importe. Et là, en fait, c'est le seul qui n'a pas de titre. Ah bon Ouais, il a jamais eu de titre. Donc, est-ce que c'est par rapport à son métissage? J'en sais rien, mais c'est vrai que depuis, ça a changé, et c'est le seul à avoir pas de titre, alors qu'il a déjà 2 ans, le petit, quoi. Et là, encore moins, parce que ses parents ont été... en fait, depuis qu'ils sont plus vraiment membres actifs du Royaume-Uni, bah, il y a encore moins de chances qu'il ait un titre, je pense. Hein. Parce que déjà, Meghan Markle, on voulait lui retirer le titre. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Bah, par rapport à ses propos, par rapport à ce qu'ils avaient déjà déménagé du Royaume-Uni, ils sont partis au Canada, ils sont partis installer en Californie maintenant depuis quelques mois. Et on voulait lui enlever son titre. Donc après, je pense donc là, elle a toujours, hein, mais c'est vrai que le petit de 2 ans, il n'a toujours pas de titre. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est que Meghan, elle savait dans quoi quand même elle s'engageait. Ouais. Elle savait, et en fait, elle savait les conditions, elle savait que c'était pas c'était pas facile, c'est quand même assez difficile. Kate, elle a réussi tant bien que mal à rentrer dans l'ordre. Je pense que elle, en fait, comme elle était indépendante, elle était déjà actrice, elle avait déjà sa vie, C'est ça. qu'elle a pas voulu, elle a dit non, voilà, moi c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais à un moment, voilà, t'as décidé de choisir un. Ouais, quand Un tu homme fais pas- tes choix, tu Voilà. connais les Mm. conséquences. Ouais, je Totalement. pense qu'elle savait dans quoi s'embarquer. Ouais. Tu peux pas dire voilà, je vais continuer ma vie d'actrice, je vais continuer ma vie et que je vais dire ce que je veux, je vais faire ce que je veux, alors Plus, qu'en je vais fait avoir en le gros, titre, plus, voilà. Ouais. Ouais. alors qu'en fait en gros il y a un cadre très spécifique c'est qui est là depuis des siècles même. Bah, je sais qu'apparemment, elle disait qu'elle avait quand même du mal à faire, elle disait que tout ce qui est faire la révérence. Merci. Faire la révérence, être, dès qu'elle arrive au Royaume-Uni, on lui prenait ses clés, elle était privée de tout, quoi. Mais en Ouais. même temps, tu te doutes bien qu'en famille royale, c'est pas Pump It Up, tu C'est vas pas, Buckingham voilà. Palace. Voilà, et faire la révérence devant la reine, bah attends, mais Bah ouais, ça c'est paraît bon. tout le monde le fait, c'est-à-dire qu'en fait elle est face à la reine et elle dit bonjour. Mais c'est ça. Elle la fait pas la référence? Bah du coup oui, mais ça qu'au tout début, c'est vrai, ça lui paraissait bizarre, quoi, Ah genre ouais qu'on Ah lui ouais, elle prenne voulait ses pas clés le de faire. voiture et tout, Ah ça... ouais. Mm. Donc c'est vrai que quand on arrive dans un monde qui est complètement pas le sien, je peux comprendre, ça. mais tu t'adaptes, quoi. Genre, J'allais dire, ouais. je sais que c'est compliqué en plus là-dedans. Et en plus, je sais que le prince, c'est ce qu'elle disait, le prince Charles, donc le père de Harry, leur aurait tout coupé les vivres et tout, genre tout ce qui était sécurité, l'aurait retiré. Genre vraiment, en fait, ils ont peur pour eux et pour leur fils, parce qu'ils se sentiraient pas en sécurité en Californie. Mais parce qu'on a que leur version, mais si Ouais, on jamais a que eux leur ils le version. font, peut-être parce qu'en fait il y a eu un froid, c'est-à-dire qu'ils ont dit voilà, si vous restez ici avec nous sous nos conditions, vous avez tout, et ils ont dit bah non, on veut Ouais. vivre Ouais. notre liberté comme ils on en ont veut, eu marre. et par Ouais, contre c'est on veut vrai. tout, comme dit Jade, ils veulent tout, c'est-à-dire on veut ça et ça et ça et ça, et en plus ça. Mm. Dans ce Mais cas, les Kate choix, alors quoi. elle s'est sacrifiée pour rien quoi. Bah c'est ça. Ouais. Mais bon là, je pense que voilà, c'est vrai qu'elle a parlé de choses assez dramatiques quand même. Après, il y a une phrase de Harry qui est revenue, qui a fait assez parler. Il avait dit de tête, je crois que c'était j'ai eu peur que l'histoire se répète. Il faisait référence en fait À sa mère. à ouais. sa mère, l'histoire tragique du coup de Diana qui est décédée en 97 à Paris d'ailleurs. Et ouais, pour moi, ils sont pas en sécurité. Bon, je pense honnêtement, en Californie, ils sont pas à plaindre. Je pense pas qu'ils sont sur une caravane. Ah, c'est un petit peu. Je l'avais dit en plus à la chronique l'autre fois, c'est pour ça. Mais à mon avis, voilà, je pense qu'ils sont. Là, il n'y a que la version de Meghan. À mon avis, si on a la version d'un membre de la famille royale, je pense qu'il y aura toute autre version. Mais Ouais. apparemment il y a la reine Elisabeth là qui va parler là. Ah bon? Mais ouais vous êtes pas au courant? Elle Non. passe sur TPMP. Ah, ça me Ouais. Hein J'allais dire, ah bon, Non, j'essaye de croire, mais là, j'ai fait pas possible. il est fort, Hanouna, quand même. Non, là, par contre. Mais ça aurait été marrant quand Ah même. ouais, franchement, ça aurait été Non, bien, en revanche, ouais. pour de vrai, elle va passer sur RM Radio. Ah, Ah, ouais. super. Elle est la bienvenue. On a des Totalement. questions à lui poser, là. Ouais, c'est clair. Donc voilà, puis du coup, c'est l'interview qui a coûté, je crois que l'un des interviews qui a coûté le plus cher, ça a coûté Oprah Winfrey, je crois, elle a crédité à plus de 7 millions Mais de non. Ouais, mais dollars. ça lui a apporté beaucoup Déjà. plus, apparemment Oui. ça lui a apporté le double. Oui. Bah, Parce ça qu'en a fait, déjà pour suivi vendre partout, l'interview, elle a vendu à plusieurs chaînes. Ouais, elle a vendu, bah, je crois que c'est la chaîne CBS qui a reporté l'interview et du coup, avec tous les droits internationaux, bah, du coup, Mm. qu'on a vu nous cette semaine, etc. Donc, bah, affaire à suivre, mais c'est vrai qu'elle est en plein cœur des drabas dans la famille royale, quoi. Ouais. Et donc, et voilà, je trouve que c'est tout pour moi. Non, mais c'était déjà Pour ma bien, part. hein. C'était déjà génial. hein. C'était Ouais, mouvementé c'était ces intéressant, derniers temps. cette hein. semaine, Il y a eu beaucoup de trucs dans la famille. Non, mais c'est bien, au moins ça fait passer les restrictions, les couvre-feux, les... Ouais. Voilà. Ça nous intéresse également à d'autres choses, aux problèmes des gens, quoi. Un peu de Il y drame. a pire, en Voilà, fait. Ça nous rassure nulle part. Beaucoup de drama cette semaine.
Alors, Emma, je pense que tu as quand même la présentation de Exactement. la petite Jade à nous Exactement. faire. Donc en fait, Jade, je me suis un petit peu renseignée sur toi. J'ai essayé de trouver des informations te concernant. Donc voilà. Tu me dis si je me trompe, si... Ouais, tu te trompes là. Ouais, déjà, c'est ça. Ça commence mal. Ok. T'es né en 1998. Donc là, tu as 23 ou 24 ans. J'ai 23 ans le 23 30 ans. mars. Ok, voilà, c'est ça. J'avais pas la date bientôt. exacte. Ah, bientôt. Hein. Ouais. Ok. T'es originaire du Vietnam. Yes. Ok. T'as été adoptée à l'âge de 3 mois, du coup, par Exactement. Fabienne. Ouais. Et ta mère et du coup son époux à l'époque. Ils avaient le désir depuis un petit moment donc d'avoir des enfants, mais du coup ils rencontraient des difficultés donc à enfanter. Ouais. Ils décident donc de prendre d'entreprendre les démarches d'adoption et on les appelle un jour pour leur dire qu'il y a une petite de 3 mois qui les attend au Vietnam. C'est ça. Donc ils sont venus te chercher. Ensuite, tu as eu une enfance du coup plutôt heureuse, proche de tes parents, etc. Et à l'âge de 6 ans, par contre, événement tragique. Nicki Minaj. Elle est partie. C'est ça. Décès du coup de ton papa adoptif. Yes. Mais du coup, cet événement t'a énormément rapproché de ta mère, Ouais. donc Fabienne, avec qui vraiment tu as développé une relation fusionnelle. Exactement. Et du coup, concrétisation de cette relation fusionnelle, vous avez décidé de participer à la 12e saison de Pékin Express. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est un petit peu les informations que j'ai. Ouf. Ça va T'as pas ouvert les dossiers, je t'ai dit ouvre les dossiers, ouvre les dossiers. Non, je me suis dit, on va y aller après. J'ai pour les stressé là. questions. Mais justement, alors qu'est-ce qui vous a donné envie à toi et ta mère de faire cette émission comment vous vous êtes inscrite? Qu'est-ce qui voilà. Alors, la vérité, c'est qu'on n'avait jamais regardé tout ce qui était Pékin Express, koh et tout. Ah ouais? Non, enfin oui, c'est vrai. Et en fait, maman, elle a une amie qui est tétraplégique, donc qui peut bouger que la tête, et elle adore Pékin Express. Et du coup, on a regardé une émission avec elle. Et vous savez, il y a le bandeau là en dessous, casting ouvert sur Ouais, M6 ouais. Replay et Ouais. tout ça. Et là, du coup, je me suis inscrite avec. J'ai mis ma mère dessus, mais j'ai mis n'importe quoi. Pour les qualités de maman, j'ai mis avoir une fille en or. Enfin, genre, je veux dire, j'ai pas cette prétention, T'as mais lancé si des fleurs. vraiment j'avais été sérieuse, voilà, j'aurais mis, je sais pas, bienveillante, généreuse, tout ça. Ouais. Il y avait le niveau sportif. Pour le niveau sportif de ma mère, j'ai mis chaise longue 3 fois par semaine. Ah ouais. C'est un bon début. Hein. Limite, c'est limite, vendeur. c'est de l'irrespect pour elle, tu vois. Ouais. Donc, bon, on n'a vraiment pas fait ça au sérieux. Et finalement, en fait, c'est l'humour qu'ils ont aimé. C'est le côté très lâcher prise qu'ils ont aimé. On a passé les castings. Et le premier casting, ma mère elle m'a dit c'est mort, je passe pas à la télé, on fait pas ça et tout. Ah ouais. Ah. Je l'ai mince. regardé, je dis pardon. On Pardon. va le faire. Il y avait 44 000 candidatures. Ils ont fermé l'adresse mail tellement ils en recevaient. Je lui dis, tu crois que là, on a passé le premier casting? Tu me dis non, on le fait pas. C'est fini. Et finalement, on était parti en Afrique du Sud parce que ma grand-mère est décédée. Et depuis, on a décidé de passer Noël à l'étranger. Et ils nous ont appelés pour nous dire, bah voilà, tous les tests sportifs, médicaux ont été réalisés, c'est OK. Donc vous êtes pris pour la 12e saison. Et là, ma mère a dit OK. Donc Bon, bah, voilà. comme quoi, Ok. Mais en fait, est-ce que tu y croyais dès le départ quand ils t'ont appelé la première fois, tu dis c'est bon, je sais que je vais le faire, ou tu t'es dit non mais attends mais Alors la C'était un première fois, en délire. fait, j'étais en voiture. Ma mère m'a appelé en me disant c'est ouf les cookies, des trucs sur internet là. Pour la première fois, on regarde Pékin Express et je reçois un spam comme quoi, comme si on était prise sur un casting de Pékin Express alors qu'on n'a pas postulé. Et du coup, je dis mais comment ça? J'étais trop contente. En plus, je pouvais pas ouvrir mon téléphone et tout. Et du coup, je dis bah attends, je suis en voiture. Lis-moi le mail. Et elle me dit je l'ai supprimé, c'est un spam. oh non Elle non pas Elle se vrai. fout de moi là. Elle se Non. fout de moi. Et je lui dis non mais j'ai postulé. Elle me dit mais tu m'as pas dit. Je dis ouais mais je sais pas, j'y croyais pas pour le coup. Effectivement je lui ai dit. Et elle en plus en mode dinosaure, elle supprime toutes ses conversations, Ah bah tous oui. ses mails, ses corbeilles, ses machins. Et heureusement comme c'était moi qui avait postulé, j'avais reçu le mail aussi. D'accord. Et donc voilà, mais non, moi j'y croyais pas du tout. Je fais ça vraiment à l'arrache en mode qui ne tente rien à rien, on sait jamais. Comme j'ai envie de postuler pour le prochain truc dans l'espace, là en mode Thomas Pesquet, tu Oui. vois. Ah oui. Pour envoyer. C'est ça, j'ai envie de le faire, ça se trouve je vais le faire, mais je sais très bien que je serai jamais prise. Bah, Pour bah non, Pékin- tu sais Ah, pas. c'est pour le clair coup, que là C'est clair. tu vas
faut savoir. C'était pareil pour Pékin Express. Je me Et disais, tu imagines des personnes depuis des années, elles postulent chaque année. ouais. Et en Ouais. fait, Ouais, je reçois Voilà. plein de messages en ce moment sur Insta pour des conseils et tout. Des gens qui me disent, ah, ça fait 8 ans que je postule, ça fait 9 ans que je postule. Et je suis là en mode, putain, il y a 8 ans limite, j'étais pas née, tu vois. Et je me dis, c'est chaud parce que, en fait, ils veulent des profils totalement différents. Mm. Et effectivement, ils veulent pas forcément des fans de Pékin Express. Oui. D'accord. Donc, et ça c'est voilà. clair, les personnes qui m'envoient des candidatures, oui, je rêve de faire Pékin Express, je leur dis, j'espère que vous mettez pas ça sur votre candidature. Ouais, c'est ça. Ah ouais C'est cramé. Pourquoi il faut pas dire quand on veut faire Bah, une on veut pas- télé-réalité c'est- qu'on est fan de cette télé-là? Alors moi je dis, moi je fais des castings de télé-réalité, j'ai des personnes qui me disent, oui, c'est mon rêve de faire de la télé-réalité. Bah, ceux qui me disent ça, franchement, je les prends pas. Ouais, faut en faire D'accord. trop, je pense. Bah, ça fait fan, tu vas pas Ouais. mettre des Ouais, fans c'est ça. dedans, Ouais. C'est ça, ouais. Ok, ça fait Bon. fan. j'ai postulé à Koh-Lanta. Voilà, donc elle n'aime pas C'est déjà Koh-Lanta. envoyé. Alors pour C'est Koh-Lanta, faut envoyé. savoir que c'est aujourd'hui le dernier jour pour postuler au casting de Koh-Lanta. Ah bah fonce. Donc voilà, c'est déjà envoyé, c'est c'est bon. c'est- Ah, ça y c'est est, le bon. dernier jour aujourd'hui si jamais vous voulez postuler. Et pour le casting de Pékin Express, c'est jusqu'au 15 mai. Ah oui, D'accord. Ouais. Pour la nouvelle saison. Ouais, pour la nouvelle saison Mais là, du de coup, Pékin Express. Autant de candidatures, c'est courant ou c'est Pékin Express qui, Alors, où les c'est gens postulent courant. beaucoup? C'est Non, courant. c'est C'est courant. très, mais, très courant. nous, en plus, c'est parce que C'est c'était la énorme. reprise après 3 ans ou 6 ans, je sais Mhm. plus. D'accord. Ah, l'arrêt. c'est vrai, c'est arrêté pendant. Ouais, c'est Ouais. clair. Ah ouais. Donc, Et comment ta mère en fait a réussi à lui dire bah vas-y maman, on va faire cette aventure quand à la fin vous avez fait tous les castings et parce que ma mère, c'est la première. Enfin, je veux dire, quand j'étais gamine, en fait, j'avais un peu honte parce qu'elle était plus âgée que les autres mamans. Toutes les mamans, elles avaient 30 ans et tout. La mienne, elle avait 40, 42 à l'époque. Et j'étais très, très, très gênée, très complexée. Et je me rendais compte en fait que le week-end, bah, c'était la seule avec qui je partais faire du roller. C'était ma mère qui m'emmenait faire des courses à obstacles. C'était ma Ah mère ouais. qui m'emmenait faire Donc, du finalement ski. la plus jeune dans C'est la ça, tête, tu quoi. vois. Et du coup, bah, au début, elle m'a dit non, parce qu'il y avait l'histoire de télé. Mhm. Et après, quand je lui ai dit, attends, t'es hôtesse de l'air, tu vas me dire qu'on a été scouts toutes les deux et tout. On est famille d'accueil pour des Les gamins qui se mécénats, font ouais. opérer, voilà. Donc je lui dis, genre, t'as pas envie de faire une aventure en plus avec moi? Et voilà. Ouais, si. Elle pouvait que dire oui. L'argument C'est était. ça, ouais. Elle a- Et en plus elle a un grand cœur ta mère parce que ça oui ça c'est important de le préciser. Elle est toujours famille d'accueil, c'est pour les mécénats cardiaques. non. Mécénat chirurgie Voilà, cardiaque, ouais, voilà, c'est ça. mécénat chirurgical. Elle est toujours Ouais, ouais. ça c'est énorme, hein. C'est clair. C'est très très beau de faire ça. Mm. Ouais. Très généreux. Je sais Ouais. pas, t'as des frères et sœurs à chaque fois pour un court temps. C'est Voilà. ça, c'est ça. C'est ça. Et alors qu'est-ce que t'as pensé de ton aventure? Bah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une course, enfin, c'est une expérience en fait de vie qu'on ne vit jamais. Enfin, Mhm. à part dans Pékin Express, il y a cette adrénaline, il y a la fatigue, il y a le stress, la chaleur, des facteurs extérieurs en fait qu'on ne trouve pas en voyage normal. Les rencontres avec les locaux, même les rencontres avec les binômes, des gens qu'on n'aurait jamais croisés dans la rue comme ça, ou en tout cas avec qui on n'aurait pas échangé. C'est une aventure qui est vraiment ouf. Et en fait, je peux répondre à des questions, mais je peux pas en parler comme ça parce qu'il y a... C'est indescriptible, entre guillemets. Mhm. C'est le genre d'aventure qu'on peut vivre, mais qu'on a du mal à compter parce il y a trop de choses qui se mélangent dans la tête quand on en parle. Parce que est-ce que ça vous a changé mentalement toi et ta mère? Alors, nous, non, mais parce qu'on a un parcours de vie. Enfin, ma mère était expatriée, donc elle a vécu au Brésil quand elle était gamine, puis elle a vécu en Afrique, elle a revécu. Elle a une vie de ouf, ta mère. Ouais, Ouais, clair. voilà. Incroyable. Vraiment. donc, Incroyable. Je l'admire. Hein. donc là-dessus, ouais, en fait, nous, ça nous a pas changé. Enfin, moi, je travaille dans l'humanitaire, dans la solidarité internationale. Mm. Donc la rencontre avec les locaux, l'aide à autrui, tendre la main à des gens qui en ont besoin, c'est quelque chose que je fais au quotidien et que j'adore. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment me stimule. Mais on sait que ça a changé les vies de beaucoup de gens. Mais d'un côté, si, ça nous change quand même parce qu'il y a des choses qu'on rencontre pas. Enfin, je sais pas, déjà vivre une seule nuit avec une famille, il y a un sentiment de trop peu. T'es là, tu leur parles et tout, tu vas te coucher parce que bah, t'es crevé de l'aventure. Puis le lendemain, tu repars à 6h du mat ou 8h et tu sais que tu les reverras jamais, tu vois. Non, ouais. Donc ça, c'est super compliqué. Vous pouviez pas garder contact avec eux? Officiellement, non. Ah, mais officieusement. Ouais, qu'il y avait des Officieusement, ils ont Insta, ils ont Facebook et donc, ouais, on a gardé contact. D'accord. Mais c'est très dur. Enfin, moi, je sais que je me suis dit en plus, parce qu'on a regardé forcément la saison qui nous précédait avant de partir. On s'est enfilé la saison, on s'est dit oh là là, ça va Ça être vous a trop pas bien fait et tout. peur? Ça nous a fait super peur. Ouais. Parce que déjà, on avait du mal à retenir les règles. Et ça fait peur parce que tu te dis, putain, dans quoi je me suis lancée? Pourquoi j'ai dit oui? C'est ça. Euh, Mais là, c'est trop tard. C'est ça. Et là-bas, je m'étais dit, ouais, moi c'est bon, je vais pas pleurer devant la caméra, de toute façon, je vais me prendre sur moi et tout. Et 2 jours Première après. soirée, c'est ça. Première soirée, le mec il fait de la guitare pour moi et je suis là en mode.
Oh, c'était très beau, merci beaucoup. Et je suis là en train de pleurer et je regarde la télé, je me regarde, je dis ah putain. Je pense que c'est décuplé aussi là-bas. Ouais. Ouais, bah comme je te dis, fatigue, chaleur, stress et tout. Puis fait Même, d'être c'est ça, ouais. ensemble. Exactement. Ouais. Puis c'est vrai que même tu peux savoir, enfin le soir même, tu sais même pas où dormir ou de quoi manger, etc. Genre c'est, des fois c'est chaud. Ça fait pas peur, ça aussi, de pas savoir comment ça Alors, va se passer? Moi, je stressais pas. Ma Ouais. mère, en revanche, enfin, avec cet esprit très maternel, elle était extrêmement stressée qu'on trouve pas de logement. Et en plus, en Amérique latine, qu'on dorme dans la rue avec 2 nanas, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais. et c'est vrai que là-bas, moi qui suis pourtant une peureuse comme pas possible, là-bas, j'y pensais pas. D'accord. Mais il y avait les caméras aussi. Ouais, mais ils dorment pas avec nous. Ah, Ouais. d'accord. Ah ouais, ok. Ils Donc il n'y a dorment dans un personne de hôtel. l'équipe qui reste avec vous. Alors, normalement, il y a potentiellement un mec de sécurité qui Bah dort oui. dans un camion derrière, mais qui est pas juste à côté de nous. Tu le Mhm. vois pas. Et puis c'est ça, tu vois, tu te dis le temps que le sanglier il vienne gratter ton sac de couchage. Ouais, il a le temps de bouffer ça. c'est ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et t'as gardé contact avec des personnes de ton aventure? Alors oui, j'ai gardé contact avec eux. Après, moi je trouve, j'ai la chance de connaître des gens de koh et eux ils ont une vraie famille. Oui. Tu vois, et je trouve que Pékin Express c'est pas ça. Il y a un rapprochement, je veux dire, avec les nouveaux candidats de la saison actuelle et tout. On a échangé, il y a des rencontres qui se font, mais j'ai pas l'impression que ce soit la même ambiance avec cette vraie envie de continuer à partager et tout. Mhm. Mais ouais, j'ai gardé contact avec certains. J'ai revu Steve et Martine. Là, il y a le Tour de France des rencontres de Fabrice et Briac. Enfin, ouais, si, c'est. Ouais, mais c'est vrai que tu as raison, les personnes de koh comme tu as pu le voir, hein, ou même plusieurs reprises, que je t'ai vu plusieurs fois aussi avec des candidats de koh en Ouais, plus, je vais hein. faire le rallye des gazelles d'ailleurs avec Jessica de koh. Ah, bien! Ouais. C'est une bonne idée, hein. Ouais. Jade Pékin Express et Jessica, 2 aventurières. Mhm. Mhm. C'est ça. T'étais déjà aventurière Équipe avant de de faire cette choc. émission-là. C'est ça. Ouais, j'étais chef de scout, puis j'ai été pompier. Enfin, j'étais jeune sapeur-pompier quand j'étais gamine. Donc, Ah ouais. il y avait cet esprit vraiment de dormir dans la boue. Ouais. Ah oui, ça te faisait pas peur quoi. C'est Ah ça. ok. Et, mais après. Enfin, malgré tout, moi, j'irais jamais faire koh par exemple. Ah ouais? Ah ouais? Ah non. Pourquoi? Bah déjà, je me mets pas en maillot de bain. Ça, après, c'est propre à moi et tout. Bon, Ouais. en tant que femme complexée et tout ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté. Enfin, je sais pas, je trouve ça super dur. Là, on regardait l'épisode de vendredi. Il a fait que pleuvoir toutes les nuits. Oh, c'est Ouais. horrible. Jamais, moi, je. Ah, Donc je pense que koh c'est plus dur que Pékin Express. ouais. Ok. Ah ouais, si, clairement. Je suis Ouais. certaine. Tu trouves pas? Moi les deux, Moi, je trouve que non, les ouais, deux moi, c'est les chaud. deux, en fait, ça, Moi, de je mon pourrais point de faire vue, aucun des c'est deux. pareil. Ah ouais, tu vas faire aucun des deux, toi? Bah, après, franchement, je me vois mal dormir dehors, je me vois mal courir je sais pas où. Tu me vois sportif, moi non. Sur Pékin Fais-moi Express, il y a le la métro, peur. c'est tout. Ouais. Il y a la peur, en fait, de pas savoir justement ce soir comment ça va se passer et tout. Donc c'est ça, moi, qui, Ouais, mais je c'est pense une qui peur m'aurait fait peur. différente quand même, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas. Toi, tu préférerais faire koh Koh-Lanta, que ouais. Pékin? Ah ouais? Bah, moi à choisir, je Parce préfère que quand même les Pékin épreuves- Express. Ah Ouais. Ah, tu vois. Koh-Lanta, ouais non, t'es carrément sur une île quoi. Oui, mais bon, bah t'es là, quoi. Alors tu Enfin, manges que dalle c'est- pendant des jours. Ouais, non, mais ça, Je sais pas. Après, je pense que c'est une expérience à vivre. Je pense que le paysage doit être super beau, hein, comme Pékin Express. C'est Ça doit ça, être- Tu ouais. visites plein de trucs, ça doit être beau aussi. Hein. Mais à choisir, je ferais quand même Pékin Express. Ça a l'air Ouais, dur, quoi. mais moi je trouve que Koh-Lanta, oula, Mm. moi je meurs là-bas. Cristal, toi, tu fais quoi? Moi, en tout cas, c'est sûr pas koh Ah ouais? Ah non, en fait, moi, je pense que je ne me connais pas assez dans les extrêmes. Ouais. C'est-à-dire, je sais que déjà, quand je vais quelque part et que j'ai faim, je parle à personne. Parce que j'ai juste faim. Et quand les gens me parlent, en fait, ils me gonflent très vite parce que j'ai juste faim. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'avant de me déplacer quelque part, même quand j'allais dans les cocktails mondains, je mangeais toujours avant pour toujours être cordial. Ouais. Parce que sinon, les gens, ils me parlaient et en fait, j'ai faim. T'écoutais pas. C'est tout. Donne-moi à manger, je parle Tu me après. racontes ta vie. Voilà, c'est tout. T'es Et le genre de femme qui a besoin de son café le matin, en fait. non, alors le matin, non, par contre, je mange pas le matin. Ouais. Mais quand la faim, elle est là. Mais Genre ça se voit. Ça, jusqu'à midi, tu sais, faut pas lui parler. Voilà. Ça, elle a pas mangé. même par contre, non, je peux parler. On peut me parler. Je suis gentille. Je suis pas méchante. Mais moi, j'ai pas Ah ouais j'ai pas grand chose à dire en fait. Ouais, C'est que je vais un autre t'écouter. problème, là, plus Voilà, grave. je vais t'écouter, mais c'est comme quand t'as envie de faire pipi. C'est-à-dire que quelqu'un va te parler, va te raconter sa vie, mais toi, t'as juste envie de faire pipi. Donc Ouais, tu bah sers ouais, tes jambes, ouais. tu te Ça, concentres sur ton pipi. C'est juste que ça. Et ben moi, c'est la même chose. C'est juste ça. Donc je pense que je me connais pas encore assez dans les extrêmes, dans le manque de sommeil, Ouais. dans le froid, dans des. Ouais, non, Sur ton téléphone aussi. Oh, c'est pas grave. Faut le ça, rappeler, c'est ça. vrai, ouais, Non, c'est ça, un ça minimum de va. confort. Non, non, ouais. ça me dérange pas du tout. Tu sais, moi, à Ok. mon époque, les téléphones, ça n'existait pas. Ouais, donc, c'est vrai, ça. Attends, Il y a pas- qui était vieille. Mais là, t'as accroché avec toi et Tu tout. as 63 ans, quel âge as-tu
Ouais, je pense, franchement, j'ai en plus aucune idée comment je serais. Ouais. Et non. En fait, c'est En plus ta réaction qui te ferait peur, quoi, face à tout ça. Ouais, c'est par parce rapport que aux autres. parce que je sais pas comment je serais. Ouais. Ah Je ouais, sais là, pas il y aurait comment le je serais. drama, tu vois. Ah, mais là, c'est sûr. Là, j'en fais une page entière. Nouvelle hein. chronique. C'est clair. C'est clair. Et je pense même que je découvrirais une personnalité de moi que je ne connais pas. Ah ouais. Ouais, je pense que en plus les trucs de trahison, ça me rend ouf. J'ai l'impression de parler à une schizo, là. Ah ouais. Non, mais Je c'est bien d'en découvrirai avoir, mes conscience. personnalités. Mais c'est J'en ai clair. 16. Mais même, attends, mais t'imagines même les trahisons, les trucs comme ça. Ouais. Mais Là, c'est trahison, quelque mais, chose que je pourrais pas mais, manger. mais moi, je vais devenir ouf. En plus, tu manges pas, tu dors moins. Ouais. T'as C'est vrai qu'en froid. fait, quand tu regardes bien cumulé, c'est. Mais ouais, t'as fleur de Mais peau, oui, c'est genre, ça. C'est tu manges pas, tu dors mal, t'as froid, t'as les piqûres de moustiques. Les gens, Ah ouais. les gens, ils sont pas forcément fiables. Les gens, tu ils deviens puent de la schizo. gueule. Ouais, c'est vrai. Bah oui, au c'est niveau clair. hygiène, Les c'est c'est serpents clair. et compagnie, non. En plus niveau hygiène, oui, mais par Après, contre, tu t'as peux la mettre de mer. la crème. Ouais, bah ouais, Mais donc- bon, la mer, l'eau salée. moi. Donc voilà, non, je pense, non, je me sens pas capable. Par contre, les Pékin Express, ouais, parce que je serai en binôme avec quelqu'un et ouais. Tu le ferais avec qui, du coup? À part avec moi, t'as pas le droit. Ouais, mince, c'est vrai que tu as déjà Jamais. fait, ouais, c'est dommage. Non, je pense que je le ferai avec mon frère Ok. parce qu'on a des caractères totalement différents et qu'on s'embrouillerait tout le temps. Ah, mais ouais. moi, ça me ferait rire. Postule, là. Ah, mais ça me Je vais ferait rire. tellement rire parce que vraiment, on est tellement différents. Moi, je suis plus, on va dire, cigale et lui, il est totalement fourmi. Ah ouais, Donc, ok. je sais que Alan, Je il t'avais- pèterait un câble. Ça peut être pas mal. Ah ouais. Tu vois, des fois de passer les castings des gens, c'est peut-être pas l'inverse. Ouais, et tout. ouais, On va te c'est- faire passer un casting. Non, moi, je peux pas, moi. Ah ouais. Tu peux pas? En tant que directeur de casting, Ah oui, c'est vrai. t'es blacklisté de tous les castings. Ah ok, tu peux même pas, même plus tard si. Non. Ok. C'est un choix à faire. Ah Ouais, c'est un choix de vie à faire. Ouais. Bon, c'est bien aussi, hein, de l'autre côté. Rester dans l'ombre ou la lumière. Bah, t'as choisi. Voilà. Donc voilà, oui, j'ai choisi. Non, mais c'est bien aussi après. Hein. Ouais. Et parle-nous rien, alors maintenant de ce que tu fais toi maintenant aujourd'hui. Est-ce que tu as changé de métier? Est-ce que tu es toujours dans le même métier, dans le domaine? Qu'est-ce que tu fais? Je suis toujours entrepreneur dans la mode éthique, sociale et solidaire. Je suis très tournée vers les initiatives qui sont mises en place pour un monde meilleur. Alors, ça Mhm. fait très fleur bleue, très cucu, mais voilà. Non, ouais. Et l'idée, c'est à terme de travailler dans l'humanitaire, la solidarité internationale, quand les frontières rouvriront. Parce Ouais. que je devais faire un voyage au Vietnam dans les orphelinats, justement. Oh là là, Mmh. c'est Et, trop beau. et ça a fermé. Et pareil, je devais aller au Mexique pour une réserve de tortues. Et ça a fermé aussi. Donc j'attends pour l'instant. Et sinon, j'ai un petit projet culturel, artistique. Vas-y. Je vais probablement être édité. Ah, sur ah, mon- pour un livre? Ouais. D'accord. Donc, T'es Trop auteur. bien. c'est une exclue, tu vois. Sur ton histoire? Sur mon histoire, ouais. D'accord. Oh, ça va être beau. Sur mon adoption, sur le harcèlement, sur des choses que j'ai vécues, dont je ne parlerai pas forcément maintenant, Mhm. mais Mhm. avec plaisir, je reviendrai en parler quand il sortira. Bah, avec grand plaisir, il sort Et, quand? alors pour l'instant, je sais pas, soit en mai, soit en septembre. Ça D'accord. dépendra en fait du contexte sanitaire justement. Et voilà, je parle des études supérieures, de la dépression, de la mort de mon père, tout ça. Mhm. D'accord. Et mais ton côté altruiste, c'est de ta mère? Ouais, c'est de ma mère et de ma grand-mère. Ma grand-mère était au Blues Rose. Ce sont les bénévoles qui vont rendre visite à des enfants malades. Mhm. Et donc ça, elle a fait ça juste après la guerre. Et ouais, ma mère, pareil, elle fait des convoyages pour les enfants handicapés, elle des familles d'accueil. Et je pense qu'il y a aussi une certaine reconnaissance de la France qui m'a accueilli, de la nation en général, mais de ma famille qui m'a... Enfin, voilà, mes cousins et cousines qui n'ont jamais dit ah, la cousine adoptée, enfin, qui a toujours Oui. considéré que Mm. j'étais la cousine. Et je pense que ouais, il y a vraiment une reconnaissance et une envie de me dire bon, j'aurais peut-être eu une très belle vie dans les rizières, mais j'ai cette chance d'être allée à l'école, j'ai cette chance d'avoir un gilet rouge, un gilet bleu marine. Enfin voilà, j'ai de la chance et j'ai envie du coup d'être utile. J'ai besoin de faire des actions qui ont du sens et un impact positif. C'est très beau. Et ta boutique, en fait, alors, comment elle s'appelle? Où est-ce qu'elle se situe? Alors, c'est un site en ligne en fait. Ah, c'est encore mieux. Ouais, c'est une marque de prêt-à-porter qui est fabriquée en France, qui est en coton bio. Ce sont des chemisiers. Ça s'appelle Marcy et Verdier, puisque je m'appelle Jade de Marcy du Verdier. D'accord. Et c'est pour femmes. Et en fait, c'est des chemises au col et manchettes amovibles et réversibles. Donc, le but, c'est de moins acheter, moins produire, donc moins polluer, avoir moins de déchets aussi. Mais pour l'instant, du coup, je l'ai mis en pause parce que j'ai fait pas mal de projets, là, le 4L Trophy, un raid en Islande contre le cancer du sein et tout. Et du coup, j'ai mis un peu en pause parce que je
je me suis fait une réflexion. D'ailleurs, tiens, tu vas me dire, vous allez me dire. Allez, on ce que vous t'écoute. en pensez. Il y a énormément de marques de mode qui sont mises en place, de la mode éthique, sous prétexte que l'industrie textile, elle est extrêmement polluante. Sauf que, pour moi, avec les moyens qu'ils ont, tout ce qui va être les grandes marques, qu'on ne va pas citer, mais voilà, les grandes marques qu'il y a dans les centres commerciaux, ils ont les moyens de développer des branches, voire toute leur production, avec du coton bio, avec des matières recyclées, etc. Et donc, nous, les entrepreneurs qui créons des marques, dans cette idée justement de vouloir rénover l'industrie textile, bah, on crée quand même quelque chose. Donc oui, on essaye de planter des arbres quand on fabrique un chemisier, oui, on essaye de faire des chaussures avec des bouteilles recyclées, etc. Mais sans faire ça, du coup, on ne pollue pas. Donc est-ce que vaut mieux créer des marques avec effectivement l'idée de recycler, de rénover, etc. Ou est-ce que vaut mieux développer ce concept-là dans une grosse boîte pour qu'elle arrête de polluer, elle? Mais est-ce qu'elles sont ouvertes à ça, Je sais les pas. boîtes actuellement? Et voilà, c'est ça, c'est une très bonne question parce que, en fait, je pense que la deuxième idée, en fait, je pense que même les deux, faire une marque éthique comme ça, Ouais. exactement pour faire changer les mentalités et montrer qu'en fait, il y a une possibilité justement maintenant d'avancer sans avoir besoin de tuer la planète, C'est ça. mais inciter justement de travailler en marque blanche. Donc, en fait, travailler en marque blanche, c'est-à-dire que c'est toi qui travailles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est par exemple, on va dire la marque Jade qui travaille pour la marque X, parce que voilà, il travaille pour la marque X de magasin, et en fait la marque X ne dit jamais que c'est la marque Jade qui lui a fourni D'accord, ok. le matériel. En fait, il y a énormément de sociétés qui L'ombre travaillent et en la marque lumière. blanche. Voilà, Voilà. exactement. Non, rien. Et c'est comme les personnes qui écrivent les chansons et en fait on les voit jamais en lumière. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait c'est la marque Jade qui produit tout et la marque X Magasin qui le vend à son nom. Et effectivement ce serait intéressant de leur proposer de développer une collection comme ça. En partenariat ou en collaboration ou en co-création et dans ce cas ils mettraient en lumière la marque Jade. Ouais. J'ai un nom comme ça, voilà, au hasard. Oui, bien sûr. Ils mettraient la marque en avant la marque Jade et dans ce cas leur dire voilà est-ce que vous serez intéressé pour faire une collection parce qu'il y a Bershka qui a fait une collection récemment avec Attic, Ouais. Ouais, il y a Shane aussi avec Weshden. voilà totalement Shein, ouais. Shein avec Ouais. Weshden, t'avais Balwan aussi qui avait toute sa gamme, t'avais également une marque de lingerie avec une Miss France, la même chose donc en fait Ah, avec faire Cristal. ouais exactement de lingerie exactement lingerie pour les femmes pulpeuses. Et ben voilà. Vous avez un derrière, vous avez un devant, voilà Nicki c'est Minaj, pour vous bon. hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est parfait, Nicki Minaj. mais voilà, mais en fait, et je pense que ça serait une excellente idée que tu leur proposes une collection et pas de tout modifier, leur proposer une collection. Ouais, mais Et- pour l'instant, je suis toute seule sur le projet. J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un de mon âge qui voulait se lancer là-dedans. Et c'est vrai que j'ai un parcours assez différent au niveau des études. J'ai pas un bac plus 5 et tout. Du coup, pour l'instant, ouais, j'ai laissé un peu tomber. Pourquoi tu dis quelqu'un de ton âge? Moi, j'ai Plus demandé à vieux, tu veux pas? Ah si, mais, D'accord. c'est parfois plus compliqué parce que justement les gens plus âgés ils sont déjà dans leur stabilité. T'as En quel fait. âge? 22. D'accord, ok. Ah oui, ok. Mais Et, 30, j'ai 30 ans, lancé c'est ça vieux. à Hein. 18 ans. Non, non, franchement non. Merci. Non, Rassurant. honnêtement, honnêtement, c'est pas vieux, c'est juste que du coup, les gens qui ont 30 ans, ils sont déjà installés, ils ont déjà leur CDI et tout, et tu leur proposes pas comme ça de... Tu penses? Tu penses Ça que quelqu'un de dépend, hein. 30 ans a peur de l'aventure? Pas Au forcément, contraire. mais il y en a plein, arrête. Oui, oui. Il y en a plein qui sont pas forcément casaniers, mais qui voilà, sont... Dans leur, ouais, dans T'as leur plein truc, quoi. d'entrepreneurs. Ouais, Tu connais pas tous les âges. Est-ce que tu connais les business angels? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, et je pense que ça, c'est des choses qui pourraient intéresser. Mais même, en fait, tu pourrais faire comme Ulule ou d'autres choses. Ah, mais ou- ça, j'ai peur. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance en moi et du coup j'ai peur de lancer le truc, tu vois, de dire à tout le monde allez voter, enfin allez donner un peu de sous, faites passer des précommandes et tout, et de me retrouver devant le projet à regarder, voir 4 précommandes alors que j'avais un objectif de 50 et de me dire ah ouais, C'est un c'est vraiment de la début. merde ce que j'ai fait. Hein. Ouais. Non, non, mais même en plus, c'est voir t'as vu, avec ta boutique, tu as déjà des personnes qui font des vêtements, qui font ce type de choses. Ouais. Bah, voir avec ces producteur, ouais. Voilà, voir avec ces personnes-là, proposer des collections. Et en fait, ça, tu as déjà un catalogue parce que tu as déjà quelque chose de concret. Mhm. Donc, tu n'as pas besoin de recréer. C'est commencer, ça porte un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom, hein, ce système marketing. C'est proposer un produit avant de l'avoir.
En fait, tout simplement, tu vois les marques, tu leur fais un catalogue de ce que toi tu peux proposer, de ton projet. Tu vas démarcher justement les marques en leur disant voilà, je vous proposerai une collection ou une co-création qui mettrait justement en lumière. Tu fais un bon storytelling qui explique ton histoire et pourquoi en fait tu souhaiterais le mettre en avant. Le storytelling, c'est la chose la plus importante, c'est ton histoire, c'est la chose la plus importante. C'est encore plus important que ton produit lui-même. Et à partir de là, en fait, en gros, tu démarches quand les marques elles sont intéressées, c'est elles qui vont investir pour te donner l'argent pour faire ta création. Et là, tu peux voir avec les marques avec lesquelles tu travailles déjà, qui le font déjà, faire une co-création qui te ressemblerait vraiment. Donc en fait, c'est là tu cherches le problème à l'envers, c'est que tu veux faire avant d'avoir l'accord. Propose un dossier. Au début, moi, c'est comme ça que c'est grâce à ce projet-là que j'ai obtenu mon diplôme dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, que j'ai été incubé à Station F, qui est un incubateur. Ah bah oui, Station F, ouais. C'est la base, c'est un des plus grands incubateurs. Donc j'ai été incubé, ouais, c'est ça. Bah oui. J'ai été incubé là-bas et tout, c'était vraiment très enrichissant comme 6 mois d'incubation et en fait, quand je suis partie faire mon voyage humanitaire au Laos, j'ai découvert des nanas qui là-bas travaillent jours et nuits pour avoir un salaire. Je me suis dit, ok, je vais m'associer avec les ESAT, donc les établissements en France qui travaillent avec les personnes handicapées, et je vais travailler avec les femmes laotiennes de là-bas que j'ai formées avec d'autres bénévoles pour faire les pochettes de rangement des manches et des cols. Et après, j'ai essayé d'avoir une marque la plus locale, sociale, solidaire. Et je l'avais présenté du coup à quelques investisseurs et tout qui trouvaient ça très intéressant, notamment parce que c'était du Made in France et qu'on est en plein essor de tout ça, surtout que là, avec le contexte on est encore plus c'est clair. rapproché des commerces locaux et tout, mais je sais pas, pour l'instant j'ai mis en pause. Ouais, mais en tout cas, c'est une très très bonne idée. Mais déjà, je pense que tu as déjà ton livre aussi également à gérer, même pour la communication. J'ai très peur de communiquer là-dessus aussi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que pour le coup, alors, c'est sans mauvais jeu de mots, j'ai très peur que ce soit, de devenir un livre ouvert, tu vois. À partir du moment où tu auras lu ça, forcément, j'ai mon jardin secret. J'ai tout lire. J'ai mon jardin secret. Il y a des trucs que j'ai pas mis dedans. Mais il y a énormément de choses. Enfin, l'idée de l'avoir écrit, ce livre, c'était absolument pas une thérapie en mode un truc perso où je me suis lamentée sur. C'est vraiment pas un contexte plaintif. C'est vraiment plus. Moi, je sais que j'ai vécu des choses, notamment l'anorexie, la boulimie, la dépression et tout. Le burn-out. Et j'ai eu besoin de m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir grâce à des témoignages anonymes. Et pourtant, j'ai une famille qui est extrêmement présente. J'ai un confort de vie qui fait que j'avais les moyens de m'en sortir, mais j'y arrivais pas. Et du coup, l'idée d'écrire ce livre, c'était plus pouvoir aider les gens qui en auraient besoin ou qui vivraient des situations similaires aux miennes, mais qui n'ont pas envie d'en parler, parce que c'est très difficile d'en parler quand tu es dedans. Enfin, moi, j'en parle là parce que je suis plus dedans. Mais voilà, si j'étais encore anorexique, jamais je l'aurais dit comme ça. Salut, je suis anorexique. Ouais, tu vois. C'est pas facile. C'est ça. Et du coup, l'idée d'écrire ce livre, c'était vraiment d'aider ceux qui en ont besoin par un genre de témoignage anonyme ou en tout cas sans forcément connaître la personne. Et je veux pas, du coup, par exemple, il y a une maison d'édition qui m'a proposé de l'éditer en me disant voilà, c'est Jade de Pékin Express ce livre. Bah non, parce que l'idée, c'est pas que les gens lisent en disant ah ouais, mais elle s'en est sortie parce qu'elle a fait Pékin Express. D'accord. Ouais, Ça n'a la rien à voir. facilité, quoi. Tu vois, c'est ça. Ouais. Et donc, je parle d'énormément de choses, d'énormément de sujets, mais voilà, Pékin Express, c'est un chapitre parce que forcément, c'est quand même une aventure comme on dit, voilà, c'est quelque chose dans ma vie qui a été important, qui a été conséquent, mais c'est un chapitre au même titre que l'adoption, au même titre que le décès de mon père et tout. T'as pas envie que ce soit mis plus en avant par rapport à. Ouais. Ok. Mais en fait, tu as vu que tu es constamment dans le don, c'est-à-dire que même ton livre, c'est pour transmettre aux personnes ton expérience afin qu'ils puissent s'en sortir, afin qu'ils puissent eux aussi en fait réussir à se sortir des différentes problématiques dont tu vas parler dans ton livre. Donc tu es constamment dans le don. Ouais, mais d'un côté, je me dis aussi que si je suis dans le don, c'est que... Mais c'est beau, c'est très très beau. Hein. C'est que très beau, c'est rare et c'est beau. Et si je m'en suis sortie, c'est que quelqu'un a donné finalement, tu vois. Et ça t'apporte quelque chose aujourd'hui d'être autant dans le don, justement? Ouais. Alors moi, je le vois pas comme ça. Ouais. Donc je pense Nous, que on le voit comme ça. Non, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un d'aussi altruiste. Donc ouais, et moi, je te vois très très bien philanthrope plus tard. Hein. Ouais, moi aussi très naïve, tu vois. Ah ouais? Ouais. En fait, finalement, le côté... Enfin, j'ai perdu énormément d'amis. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, il y a plusieurs histoires et tout, mais je sais que... Ouais, ce côté philanthropique, quand même, ça me joue des tours parfois, parce que
c'est à la limite en fait de la naïveté parfois, tu vois. Il y a eu des abus c'est des ça. gens autour de toi. C'est un peu le truc trop bonne, trop conne. Ah ouais. Bon, moi j'ai pas envie de dire ça parce que je trouve ça ultra prétentieux de dire je suis vraiment trop conne parce que je suis trop gentille, tu vois. Non. Ouais, c'est pas bon. Moi, c'est quelque chose que je dis, j'ai aussi Ouais. souvent, donc non. Ouais, C'est prétentieux. moi, ça me gêne de dire ça du coup, Ouais. mais en tout cas, parfois j'ai cette impression de me dire, Attends, on m'a marché dessus parce que j'ai ouvert mon cœur ou parce que j'ai dit oui alors que, enfin voilà, je sais pas, j'ai pas là d'exemple précis, mais parfois je trouve que trop donner, c'est Et tu regrettes après des fois de trop aider ou trop. non parce que je me dis que j'aurais pas pu faire autrement, Ouais. Ah ouais. j'aurais pas Sur le su moment. faire autrement, ouais, Mm. c'est ça. Mm. Parce que puis enfin voilà, j'ai mon petit frère de cœur de 4 ans qui est décédé il y a 2 ans avant mon voyage voyage humanitaire au Laos. Ça a été très difficile de me relever, de m'en sortir, et je me dis toujours ça, mon père et tout, enfin la vie est très courte et elle est incertaine au possible, donc finalement regretter, je te dis ça, c'est une philosophie de vie de vivre ici et maintenant, tu vois, mais c'est pas, je le fais pas tout le temps, mais très souvent j'essaie de me dire bon allez, t'as eu des problèmes de santé, t'as machin qui est décédé, vas-y, arrête de regarder en arrière, regrette pas et fonce. Ouais. Donc, Carpe diem, quoi. ouais, Tout à fait. exactement. Et ouais, comme quoi la vie, elle est vraiment très courte et il faut pas s'arrêter sur ce qu'on n'a plus envie de voir, mais au contraire voir en fait ce que l'on a déjà, ça s'appelle la gratitude. Et ça aide énormément la gratitude. Et Et se c'est relever et voir devant, quoi. Même La si des fois, résilience. voilà, c'est ça. C'est Là, on est en ça. train de faire un truc de vocabulaire. Non, mais de ouf, là, on apprend des- T'as l'impression de jouer au petit Carrément. bac. Bienveillance. Yes. On s'en fait des mots, c'est à chaque. C'est ça, ouais. Oui, c'est clair. Et toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui Ouais. souhaite faire comme toi l'émission Pékin Express? Alors c'est tout bête, mais de rester soi-même. Là en fait je suis en train de faire une vidéo conseil casting avec d'autres Très bien. candidats de Pékin Express que je publierai bientôt. Et en fait les conseils qu'on essaye de donner le plus souvent, c'est vraiment de rester soi-même et de pas enjoliver ce qu'on a vécu, de pas mentir sur sa vie. Parce que les casteurs s'en rendent compte et finalement en fait c'est même pas intéressant après de mentir comme ça, mais vraiment de rester soi-même parce qu'ils recherchent des personnalités différentes, ils recherchent des caractères, ils recherchent des histoires et ouais je sais pas, enfin c'est un peu, ouais c'est très con à dire mais d'être soi-même. Quand je le dis, moi, on me dit oui, mais c'est la phrase bateau, mais je dis C'est ça toujours. en fait. Et On me dit c'est très quel conseil? Je dis compliqué, après. sois toi-même. Je pense Ouais. que ça paye d'être authentique. Je pense plus t'es authentique, mieux c'est, quoi, C'est ça. pour toi, En pour fait, l'émission. ne pas trop se vendre non plus, je pense. Mm. Enfin, après, bon, c'est compliqué parce qu'il faut quand même raconter pour qu'on pourrait être intéressant. Mais se vendre en mode, c'est pas un CV non plus le Mm. casting. Donc, Ouais. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des billes? Parce que comme tu disais tout à l'heure, par exemple, il faut pas dire ouais, je suis fan de cette émission. Donc il y a quand même des choses à éviter de faire et des choses à faire finalement. Donc si on reste totalement soi-même, est-ce qu'on maximise vraiment ses chances d'être pris Bah, si t'es totalement toi-même, si jamais t'es pas pris, c'est que tu devais pas être pris. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, C'est ce qu'on je me appelle dis, le ok, karma. Ça, c'est fait. c'est qu'en fait, t'es mauvaise. C'est Voilà. C'est nul, j'y peux rien. Non, mais en vrai, Mais en du vrai, coup, si, quelqu'un si, qui ouais. veut vraiment le faire, quand on lui dit reste toi-même et qu'en même temps il y a des trucs qui font que. Mais on en peut fait, faire alors ça, on après- dit, mais attends, Là, faut que là, je moi, fasse ce que ça. j'essaie de dire aussi, où les gens ils me disent ouais, je suis triste, j'ai pas été pris, pourtant je suis restée moi-même et tout, tu te dis oui, mais si quelqu'un était pareil que toi, c'est pas intéressant dans une aventure d'avoir les deux mêmes Ouais, personnes. c'est vrai. Et donc peut-être que par rapport à la taille ou au sexe ou au machin, bah ils ont eu besoin de prendre l'autre personne plutôt que toi, tu Mm. vois. Mm. Et Pour diversifier un peu. c'est ça. Donc, ouais, non, rester soi-même, c'est vrai que c'est bizarre à dire, mais d'un côté, c'est comme quand tu fais un entretien pour un emploi, tu vois. On te dit, bon, bah, tu donnes tes qualités, tes défauts, mais dans tes défauts, tu vas mollo quand même. Ouais, tu c'est mets- ça. tu Genre, fais tu- ça, Tu- tu tu- vois. tu- Voilà. tu- C'est tu ça. donnes des défauts cachés, des Ouais. défauts C'est qui ça, sont des. ouais. Des Je faux suis défauts. perfectionniste. Ouais, c'est ouais, Voilà, c'est je suis ça. perfectionniste. J'ai besoin Je suis tout le temps très travailler. curieux. C'est genre, si tu dis, ouais, je suis flemmard, je suis Toujours en ultra retard, violent et voilà, et pas ponctuel du tout. Ouais, faut être honnête, mais voilà, faut essayer Ça, de ouais. cacher les gros, quoi. Pas trop, ouais. Vous avez déjà passé des castings, vous? Moi, jamais. Pour T'as faire jamais pour une télé? Franchement, je t'aurais trouvé faire des C'est castings, vrai, toi. mais c'est que ouais. ma famille elle me dit ça aussi. Elle me dit, je te vois trop faire. Je sais pas, je le prends bien d'un côté, je me dis, mais frère, Mais pourquoi? Ouais, mais pourquoi pas? Franchement, j'aimerais. Ouais, pourquoi pas essayer? Ouais. Mais j'en ai jamais fait encore. Non. J'ai déjà fait des plateaux, mais dans le public, tu vois. Mais Ah jamais, ouais, j'ai déjà fait quelques trucs comme ça, mais jamais dans une télé-réalité ou une autre émission. Mais Non. pourquoi pas? Et toi? Non, jamais non plus. Ah ouais? Ouais, non, timide. Ah, Ouais, toi, ouais, t'es parce que je timide. T'as pas l'air, hein. J'ai pas l'air, mais je pense que devant un jury ou C'est quoi. vrai Et ben, on ouais, est je me pareil. Moi, décomposerais, j'en ai ouais. raté plein des castings pour des rôles
et tout. Et, Ah, t'avais fait plusieurs castings aussi avant. ouais, en fait, j'étais dans une agence de mannequinat quand j'étais gamine. Bouchou. Primous. La Primous, voilà. Ouais. Et j'en ai. Alors, quand j'étais gamine, j'y arrivais parce que j'avais Mhm. pas cette pression. Je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. On me disait de sauter sur un trampoline, je sautais, tu vois. Sur le trampoline. D'accord. Quand on revient dans le contexte. Et plus tard, ouais, quand j'ai commencé pour tout ce qui était Jag, enfin Joséphine Ange Gardien, toute sa famille d'accueil. Ah et tout. ouais, Ah oui, t'as pour fait les ça séries, tout ça. Ouais, Ouais. j'en ai. Mais il y en a que je ratais, mais parce que je me mettais la pression de fou. Et maintenant, j'y arrive plus. Maintenant, je passe des castings pour des pubs, des machins, et j'y arrive jamais. Ouais. Je fais que de la figure du coup. Ah C'est ouais. bien aussi, hein. C'est un deal. D'accord. Mais non, bah à voir, parce que soit tu as un projet dans la comédie. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est plus des expériences. J'aime bien. Après, je regarde surtout le projet, tu vois. Mhm. Je sais pas, un court métrage qui sensibilise, un film engagé. Mais faut voir Ah une ouais, pause, faut quoi. toujours qu'il y ait, Ouais, j'ai besoin d'un truc. T'es vraiment dedans. Pourquoi Attends, j'ai raté un truc. Encore faut que j'apporte, enfin encore disons, mais en tout cas, bah très très belle rencontre, très belle, vraiment vraiment une très belle personne. Je suis ravie de t'avoir eu en interview. merci Et je le de dis m'avoir pas à eu tout le également. monde, hein. Je le C'est dis vrai. pas à tout le monde. Non, c'est vrai, je le dis pas à tout le monde parce que ouais, c'est rare de rencontrer des personnes comme toi. Donc je pense que tu devrais même pas avoir de manque de confiance en toi. Au contraire, t'as une qualité qui est rare aujourd'hui. Et moi, j'ai hâte de la sortie de ton livre et surtout également des conseils de Pékin Express, puisque je pense que les Avec gens plaisir. n'attendent que ça aussi avec le casting qui est actuellement en cours jusqu'au Ouais. 15. Donc, et où est-ce qu'on peut te suivre ton actualité? C'est quoi ton Instagram? Jade-du-bas Pékin Express. Voilà, Vraiment, c'est simple, c'est clair. voilà, donc c'est très simple. Bah merci Jade. Merci Merci à à vous toi. en tout cas. d'avoir Merci plaisir. Florian, merci Emma, et on Merci se à toi. retrouve dimanche pour une prochaine émission. C'était Casting et Real TV. Voilà. Nickel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir. Bah, merci à toi, toi. franchement, C'était très génial. intéressant. C'était ouais. ultra cool. Ouais. T'as fait